Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je continue toujours mes tests avec différents appareils qui stérilisent normalement, donc, dont un que je vous avais montré dans la vidéo avec les Euglen. Donc là, il y aura différents stérilisateurs que je vais utiliser, que vous ne verrez pas encore une fois parce que je vais aller jusqu'au bout. Par contre, vous verrez là comment je vais faire pour ce qu'on appelle le repiquage donc, de la bactérie Escherichia coli sur différents pétris que j'ai ici. Et après, donc, je vais utiliser les stérilisateurs pendant un certain temps et après mettre tous les pétris dans un incubateur. Et je vais aussi utiliser d'autres appareils pour voir s'il y a un effet ou pas donc, sur cette bactérie Escherichia coli non pathogène. J'aurai bien sûr mon masque sur le visage lorsque je vais faire, des gants aussi. J'ai aussi l'alcool, plutôt le gel hydroalcoolique ou alors j'ai aussi de l'alcool. Et je vais utiliser simplement un Icovillon. Donc parmi tous ceux que j'ai ici qui sont tous stérilisés, mais un seul suffira vu que c'est une seule bactérie et j'allumerai donc à côté le bec buzzer donc pour garder un peu l'endroit stérile, donc pour pouvoir faire donc, tout ce repiquage. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer pour que vous puissiez voir comment je fais et derrière dans le montage ça ira très vite, hein. Vous n'allez pas attendre 10 minutes, même moi, mais que je fasse donc les choses une par une, donc les pétris un par un plutôt. Voilà, allez on va zoomer pour que je puisse vous montrer. Donc voilà, je couperai le son, hein, parce que sinon j'entends le bruit, c'est énervant. Donc là on y va. Voilà les pétris, donc je vais vous montrer une par une, donc un par un plutôt. Je rappelle juste que je n'autorise personne à utiliser mes vidéos pour vendre leur appareil, ça s'appelle la propriété intellectuelle, donc en aucun cas ça doit être repris. Donc si des personnes qui voient sur des vidéos ou autres, des personnes qui utiliseraient donc mes pétris pour dire ça marche ou ça marche pas, etc. Merci de me faire savoir en tout cas avec le lien du site. Donc voilà, maintenant on y va. C'est vrai que quand on fait des pétris, on a toujours un témoin. Le témoin, je vais vous montrer ici. Vous voyez, la bactérie s'est carrément développée autour carrément donc, de l'élément nutritif, hein, un milieu nutritif que j'achète en laboratoire. Donc j'utilise le même milieu nutritif pour la même bactérie qui est prévu pour. Donc ça, c'est le témoin. Là, c'est l'UVC1, le stérilisateur 1. Je vais mettre droit. Donc vous pouvez voir par rapport au témoin, il y a juste ici là, une petite pointe, mais au bout de 2 jours et demi, donc qui commençait là à se développer, mais dans l'ensemble on peut dire on stérilise vraiment à plus de 99%, vu la petite surface qu'on voit simplement. Le stérilisateur 2, pitié. Donc là, vous voyez, ça pourrait être un témoin, c'est-à-dire que ça n'a eu aucun effet. Aucun effet. Et ça pourtant, il y a des vidéos qui passent, hein. Sur le net, je peux vous dire, sur Facebook, Instagram, avec des belles vidéos en images de synthèse, etc. En plus, on vous dit dedans qu'on pouvait mettre aussi des huiles essentielles. Bon, c'est pas ça qui va faire l'effet en tout cas. Donc, vous voyez, je vous montrerai après, ça sera évité. Le stérilisateur 3, donc là, on voit un petit peu plus par rapport, donc si je prends au stérilisateur 1, on voit quand même qu'il y a un peu plus de bactéries qui se sont quand même développées au bout de 2 jours et demi. Le stérilisateur 4, là on voit qu'il y a un seul petit point qui s'est développé.
Donc on voit un début de bactéries. Donc là on peut dire quand même que c'est une très bonne machine de ce côté-là. Là ici vous avez donc le stérilisateur 5. Alors lui il me fait très peur parce qu'il est prévu pour mettre des petits objets dont des tétines pour les bébés. Vous imaginez la maman pensant ou le papa pensant qu'il fera du bien pour son enfant s'il mettait donc sa tétine à stérilisation. Vous avez ici donc le stérilisateur numéro 6. Donc là, il y a un petit souci parce que je trouve quand même que cette machine est pas mal, mais je vous expliquerai pourquoi il y a ce souci de développement de bactéries avec leur appareil. Mais je verrai avec eux aussi. Donc vous voyez, il y a quand même des bactéries qui se développent, comme on peut le voir. Le stérilisateur 7, donc là aussi, on voit quand même que les bactéries se développent. Donc là, il y a quand même pas mal. Hein. Donc même si on est à plus de, on va dire, je pense, aller 80-85% de stérilisation, 90%, mais bon, ça s'est quand même développé. Le spray que j'ai voulu tester parce que j'avais 2 pétris en plus. Hein. Bon, il n'y a pas d'effet, hein. Je me doutais déjà, mais je voulais voir. Oui, j'aime bien tester. Ça ressemble à un témoin de ce côté-là, donc aucune stérilisation. Et sur le ioniseur, mais il faudra que je refasse l'expérience parce que je l'ai pas mis dans une boîte et pendant un certain temps. Donc là, on voit aussi que ça s'est quand même développé sur toute la surface du milieu nutritif. Hein, sachant, comme je le rappelle, j'utilise des milieux nutritifs que j'achète en laboratoire. Comme ça, c'est le même pour tout le monde. Donc, et là, on peut voir que celui qui sort du lot, plutôt les deux, c'est l'UVC 1 et c'est l'UVC 4. Donc, qui est ici, si je ne me trompe pas, oui. Donc, deux sortent du lot par rapport aux autres que j'ai pu tester. Voilà, comme vous avez pu le voir, avec les différents pétris. Donc, deux sortent du lot, surtout un. Un, lui, fait extrêmement peur. Alors d'ailleurs, je vais vous le montrer pour pas que vous vous attendez. C'est cet appareil que j'ai montré d'ailleurs dans une autre vidéo avec les Euglen, vous vous souvenez, que vous trouvez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je vous le mettrai à la fin d'ailleurs. Cet appareil-là, on vous dit, vous pouvez mettre même des huiles essentielles, c'est génial. On vous met une superbe vidéo en image de synthèse d'ailleurs. Ça, c'est totalement à éviter. Et vous voyez, mettre une étiquette FDA, FC, CE, bah, ça ne veut pas dire que c'est bon. Vous voyez, comme quoi, ça c'est vraiment une merde. D'ailleurs, depuis le début, j'avais eu un doute, mais je peux vous dire que là, c'est plus un doute. Hein. Moi, je ne mettrai pas mon smartphone dedans et pensant qu'il est stérilisé, par exemple. Donc ça, c'est à éviter. Hein. Toutes couleurs différentes, c'est à éviter. Sur les autres, je n'ai pas encore vous les montrer parce que je ferai encore toujours des tests. Il faut quand même le savoir. J'aime bien aller très très loin. Donc là, d'ailleurs, aujourd'hui, je vais encore en faire ou peut-être demain. Donc au niveau des tests, je vais faire du repiquage. D'ailleurs, par rapport à ceux que j'ai là maintenant dans les petits pétris. Vous avez pu voir que j'avais dit il y en a un qui était pour les bébés. Je verrai avec le fabricant, parce que je vais voir avec lui. Je pense qu'on est capable d'augmenter le temps de stérilisation parce que je pense qu'une minute c'est pas assez, personnellement. Donc ça ne m'intéresse pas de le faire en une minute de temps. Il faudrait faire ça plusieurs fois, mais je ne vais pas demander au client ou à la cliente. Vous appuyez sur le bouton, c'est terminé. Vous appuyez sur le bouton, vous terminez. Vous appuyez sur le bouton, c'est terminé. Ça non. C'est soit une fois ou tu ne te fais pas du tout de ce côté-là. Sur les sprays, bon, vous avez pu voir sur celui qui était avec le spray, c'était pas prévu pour, mais je voulais, comme il m'en restait deux, bon, je dis je vais faire le test. Et sur le ioniseur, je vais le faire vraiment dans le boîtier. Il y a une des vidéos où je fais sur la ionisation, donc de l'air pour les particules, et non sur les microbes, dont sur la bactérie, qui n'est pas prévu pour, mais je vais faire un test comme ça, je vais voir d'ailleurs prochainement, fermer, voir ce que ça donne, si ça tue ou pas donc la bactérie, ou ça l'empêche de se développer dans ce milieu nutritif directement. Et sur les autres produits, voilà, bon, il faut vraiment que je vois avec le fabricant parce qu'il me tanne depuis un petit moment, mais il va falloir remettre les choses correctement, il va falloir qu'il suive mon cahier des charges de ce côté-là, sinon c'est niette. Par contre, sur celui que j'aime depuis le début, lui m'intéresse énormément sur plusieurs points, déjà sur ce que j'ai pu voir là, parce qu'il y a vraiment un tout petit qui commence à se développer, donc on est vraiment à plus de 99% pour moi, et surtout sur l'utilisation en lui-même, et si j'ai un problème, c'est pour le SAV, et comme si j'importe, je fais le SAV, là, celui-ci, j'apprécie énormément. Donc voilà, ça sera pour la prochaine fois. Maintenant, c'est terminé, je vous souhaite en attendant une très bonne journée, et par contre, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez sur abonner plutôt, cliquez sur la petite cloche, directement, comme ça vous pourrez donc recevoir les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo,
n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous, surtout si des gens qui s'intéressent à la stérilisation. Bon, au moins ils auront quelqu'un qu'ils auront en visuel et pas sur une petite pub tout simplement sur Facebook ou Instagram ou sur autre support, et quelqu'un qui fait des vidéos en live directement. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.